les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto dans Magical Down. Il s'agit d'un tuto cristaux. Alors ceci c'est la page que je suis occupée à colorier pour notre challenge Colorions ensemble Magical Down et je n'avais jamais fait de cristaux avant aujourd'hui. Une de mes amies m'a prêté son livre Colorist Special Effect volume 1 qui expliquait comment faire les cristaux. Et je n'avais jamais fait de cristaux et regardez-moi ça. Tout facilement, j'ai réussi à faire des cristaux que je trouve vraiment réalistes. En tout cas, ils sont vraiment comme moi j'ai envie de voir des cristaux. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment il faut faire. Et en barre d'infos, bien entendu, je vous mettrai le lien vers le livre Colorist Special Effect dans lequel j'ai trouvé les explications pour faire des cristaux réalistes comme ceux-là. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Alors, de quoi avons-nous besoin? C'est tout simple. Pour les cristaux bleus, par exemple, nous avons besoin de 2 nuances de bleu, un bleu moyen. Ici, j'ai pris le Phthalo Blue chez Polychromos et un bleu foncé. J'ai pris le Dark Indigo chez Polychromos, mais vous pouvez prendre ces 2 nuances de bleu évidemment dans n'importe quelle gamme de crayons. J'ajoute aussi un petit peu de noir et j'ai besoin d'un crayon blanc. Moi, j'utilise le Derwent Drawing parce que je trouve qu'il va vraiment bien. Mais de nouveau, si vous avez un Luminance, un Polychromos, un Prismacolor, n'importe quel crayon blanc fera l'affaire. On a aussi besoin d'une gomme fine, par exemple la Tombow Mono Zero. Vous pouvez aussi utiliser la gomme électrique Derwent. Si vous mettez un nouvel embout, ça fera le même effet. Et on a aussi besoin d'un petit peu de Posca blanc. Alors c'est parti, je vais vous montrer tout de suite comment on procède. Alors le principe que Helen Elliston explique dans son livre, c'est que nous avons 3 nuances de bleu suivant les faces. La face qui est exposée à la lumière, ici j'ai pris celle-ci, est d'un bleu très clair. La face ici au milieu est d'un bleu moyen et la face qui est de l'autre côté de la lumière est d'un bleu foncé. Donc je vais vous faire une petite démonstration ici sur ce cristal qui n'a que 2 faces, mais comme ça vous comprenez le principe. Donc ici on est sur la face qui est éloignée de la lumière. Je mets une couleur bien intense et une fois que j'arrive en haut, je la dégrade, c'est-à-dire que je l'appuie de moins en moins fort pour qu'elle soit presque blanche au-dessus. Et sur la face qui est exposée à la lumière, je mets seulement une très très fine couche. Ici et un tout petit peu sur le bord ici pour marquer le bord du cristal. Alors pour blender ce bleu, on peut soit utiliser du blanc, soit moi ce que j'aime bien c'est utiliser le Cloud Blue de chez Prismacolor, le 1023. Parce que justement, il n'a pas de petite teinte jaune dedans. La plupart des crayons blancs que je connais ont tous une légère teinte jaune dedans. Et donc, je trouve que justement, ça jaunit un peu mon bleu et moi, je n'aime pas l'effet. Mais si vous vous aimez bien, il n'y a pas de souci, prenez un blanc. Moi, je prends le Cloud Blue de chez Prismacolor. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un petit dégradé, tout simple, avec un seul bleu. Et je vais simplement venir accentuer ce dégradé maintenant. J'utilise le Indigo Blue pour foncer ici le bas du côté extérieur. Et je fonce aussi avec mon bleu moyen le bas du côté exposé à la lumière. Et je reblende avec mon bleu nuage, ou vous pouvez utiliser votre blanc bien entendu, pour avoir des jolies couleurs bien intenses. Alors la deuxième étape, c'est de faire des petits morceaux plus clairs dans votre cristal. Donc vous pouvez soit utiliser une gomme Tombow Mono Zero, vous voyez, vous pouvez faire des petites griffes de gomme, on va dire, dans votre cristal. Ou alors vous pouvez aussi utiliser votre gomme Derwent, la gomme électrique. Mettez un nouvel embout, comme ça vous utilisez le bord de la gomme pour faire quelque chose de précis, comme je vais faire ici. Changez un peu l'orientation de la gomme, pour pas que vos traits aillent tous dans le même sens. Et ensuite, à d'autres endroits que les endroits où vous avez fait des petites griffes en clair, vous faites comme des petites griffes en plus foncé. Dans les parties plus foncées, je vais prendre l'Indigo Blue. Et dans les parties plus claires, je viens faire des petites traces qui partent du bord. Et je griffonne un petit peu des petites traces avec mon Phthalo Blue. J'utilise mon noir dans les parties les plus foncées. Si j'ai fait un trait un peu trop gros avec ma gomme, c'est pas un souci, je viens simplement le réduire en recrayonnant sur le côté. C'est maintenant que le Posca entre en scène. Avec le Posca blanc, je viens effacer, mais pas complètement, je viens simplement légèrement recouvrir les lignes sur la première moitié du cristal et Helen Elliston nous indique qu'il faut effacer les lignes verticales seulement sur la première moitié du cristal et avec un plan
de travers comme ça, c'est-à-dire, je vais vous montrer, vous mettez du blanc un petit peu ici, un petit peu plus bas ici et encore plus bas là. Moi, je n'aime pas que le blanc passe directement à du noir, donc moi, ma technique, c'est que je vais jusqu'en bas et la partie qui doit rester plus dans l'ombre, je la recouvrirai avec du crayon par après. Une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez des petits triangles blancs de façon aléatoire sur votre cristal, proche des bords, comme ceci. Et puis vous pouvez ajouter dans la moitié supérieure, dit Hélène Elliston, vous pouvez ajouter des petits points, des petites lignes. Moi, j'en mets aussi en dessous, mais simplement je viendrai les recouvrir avec du crayon pour qu'ils apparaissent moins. Il n'y a plus qu'à laisser sécher et ensuite je repasserai avec du crayon sur les traits de Posca. Donc pendant ce temps-là, je vais faire le deuxième cristal bleu ici que je voudrais vous montrer rapidement. J'utilise mon Phthalo Blue que je dégrade vers le haut et je l'utilise en beaucoup plus clair sur la partie exposée à la lumière. Limite presque blanc avec un petit reflet bleu ici. J'utilise mon Cloud Blue pour blender tout ça. Un peu d'Indigo Blue pour foncer la partie qui est dans l'ombre. Je blende avec mon Phthalo Blue. Et je fonce le bas de cette face-ci. Si vous avez un cristal à 3 bords, on en fera un juste après. Il n'y a pas de souci, vous utilisez simplement 3 nuances de bleu au lieu de 2. Ici, j'ajoute un petit peu de noir pour augmenter le contraste. Et je vais même mettre un peu de bleu indigo ici puisque le cristal est derrière l'autre et donc c'est logique qu'il soit un tout petit peu plus foncé. Travaillons les ombres. Je viens blender avec mon Phthalo Blue. Alors, je suis repartie avec ma gomme Derwent. Je fais des petits éclats dans le cristal. De façon irrégulière et un petit peu partout. Ensuite, je viens griffonner quelques petites lignes par-ci par-là, chaque fois avec un bleu plus foncé. Et une fois que j'ai fait ça, je viens effacer, selon Hélène Elliston, les bords de la première moitié. Et selon moi j'efface tout. Et je vais tout de suite après venir recouvrir avec le crayon. Je vais vous montrer ça sur le premier cristal dès que j'ai fini celui-ci. Et je viens ajouter des petits triangles par-ci par-là, le long des bords. Faites bien attention de ne pas les mettre dans le même angle. Si vous en mettez un sur ce bord-ci, ne mettez pas un symétrique en face. Il faut qu'on voit que la face n'est pas dans le même sens. Donc changez l'angle de votre petit triangle, comme ceci par exemple. Et puis on ajoute des petits points, des lignes, comme des griffes. Si vous mettez plusieurs tout petits points les uns à côté des autres, ça rend un aspect brillant. On peut aussi mettre une étoile, mais ça je garde cet effet-là pour les cristaux plus gros. Alors je reviens ici sur le premier puisqu'il est sec, simplement dans la partie où Hélène Elliston nous dit de ne pas effacer les lignes. Moi je les efface, mais je viens les repasser avec du crayon. D'abord celui-ci, le Phthalo Blue. Ensuite je prends le plus foncé
pour la partie basse. Et je trouve ça beaucoup plus naturel que de passer brutalement d'une ligne blanche à une ligne noire. Alors ce qui est important de faire quand vous avez des cristaux qui sont l'un derrière l'autre, c'est d'accentuer l'ombre ici, entre deux cristaux, avec le bleu indigo ou avec le noir, ça dépend un peu de la nuance que vous avez de l'autre côté, pour que les cristaux paraissent plus en 3 dimensions. Vous voyez que très rapidement, on a un effet vraiment intéressant, sans difficulté. C'est assez facile de faire des cristaux comme ça et je trouve qu'ils ont vraiment un aspect magnifique. Donc merci Hélène Elliston pour ce beau tutoriel dans ton livre Coloris Special Effects. Je l'ai ajouté à ma wishlist parce que l'emprunter à mon ami, c'est chouette, mais je pense que j'aimerais vraiment bien en avoir un à moi et pouvoir vraiment l'utiliser plus fréquemment. Je vais faire avec vous des cristaux dans d'autres couleurs pour vous démontrer, c'est la même technique. Et comme ça, je vous montrerai des cristaux à plus de 2 faces. Je vais aussi vous montrer comment faire les cristaux rouges ici en bas qui sont légèrement différents parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même forme, mais j'applique le même principe. Je vous mets une petite musique pendant que je vous montre ça et je vous retrouve à la fin du tuto pour vous montrer la page terminée. À tout de suite!
Et voilà les amis, nous avons fini ce tuto cristaux. Vous pouvez voir qu'avec des combos de couleurs très simples, 2 couleurs plus blanc et noir, ou à certains moments j'ai utilisé 3 ou 4 couleurs, vous pouvez vraiment créer des cristaux dans toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi bien des Prismacolor que des Polychromos que n'importe quelle autre marque. Il suffit de faire les dégradés à la façon que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Si ce tuto vous a plu, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos. D'ici là, amusez-vous bien et bon coloriage. Bye bye!